afin de dresser un état des lieux de l'influence de l'islam politique en France. Il me semble, Naïma, que c'était le patron des... Vous vous souvenez de cette interview il y a 1 ou 2 mois, le patron des renseignements intérieurs qui disait « Aujourd'hui, les frères sont plus dangereux », précisément pour cette citation de Bruno Retailleau. Ils ne portent pas de barbe, ils arrivent à s'infiltrer chez les musulmans lambda pour les convaincre. Banalisés physiquement. Ils sont plus dangereux que les salafistes qui affichent clairement la couleur. Oui, et il a raison, parce que les salafistes, en fait, ils veulent vivre comme du temps du prophète, donc ils sont effectivement un affichage au niveau vestimentaire, au niveau de la rupture aussi de comportement. Mais moi, je pense que les uns aident les autres, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez les salafistes qui sont dans la rupture comportementale. Il faut être comme ça c'est halal, ça c'est halal. Oui, il y a des préceptes beaucoup plus. C'est-à-dire les préceptes, voilà, d'après eux, encore une fois, voilà les préceptes qu'il faut suivre, etc. Et puis les frères musulmans, on le sait bien, parce que si on prend juste ce qui se passe dans les pays musulmans, qui ont fait les frais aussi, et qui combattent ces frères musulmans, eux, ils sont politiques. Ils veulent carrément changer la société. Mais je pense que le problème, il n'est pas d'aujourd'hui, en fait. C'est depuis plus de 40 ans. C'est dès les années 80, quand il y a eu la réislamisation avec le wahhabisme, grâce au pétrodollar des Saoudiens qui ont voulu massivement, effectivement, réislamiser dans un islam radical les sociétés musulmanes qui, aujourd'hui, combattent, je le souligne. Alors, effectivement, en France, eh bien, les frères musulmans ont pénétré partout. Ils ont commencé même, d'ailleurs, dans les années 80, avec les professeurs qui venaient des pays musulmans et ils faisaient de l'accompagnement à la scolarité notamment. Ils ont investi les associations. Effectivement, ils ont investi aussi le terrain des municipalités. Il y a beaucoup qui sont élus, comme le dit le rapport. Et ça effectivement, la France... mais en fait, la France, le problème, vous savez, qui se pose, moi je le dis souvent, c'est que finalement, entre guillemets, on a aussi que les citoyens qu'on mérite dans notre pays parce qu'on n'a pas pris garde à ce qui s'est passé et on a laissé faire et on les a laissés pénétrer partout. Et aujourd'hui, la difficulté qui se pose, c'est de bien faire la différence entre les musulmans qui aspirent à vivre tranquillement leur foi et les islamistes qui veulent effectivement changer la société. Il est urgent, en effet, de récuser ce terme d'islamophobie qui empêche de voir quelles sont les perversions de cet islam qui prétend parler au nom du musulman, alors que la majorité des musulmans ne se reconnaissent pas naturellement dans ces actes de terrorisme. Dans le fond, le ressort de ce djihadisme qui est maintenant insufflé à des jeunes générations vient de tous ceux qui essaient de sacraliser, dans le fond, une cause islamiste à travers un antisionisme qui répond à une politique extérieure, mais à travers également des codes culturels qui imprègnent une partie de la communauté musulmane à travers le